Shalom, alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son vrai nom c'est Yahweh Shai Mashiach, Bahashem Raha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'ai un article du World News, mais avant ça, j'aimerais lire un précepte ou deux pour relier la prophétie à l'article. Car en effet, c'est ça le but du prophète, de relier les faits divers, qu'est-ce qui se passe dans le monde, à le livre vivant, qui est le livre véridique, la Bible, les prophéties se font en temps réel, Alors, Ézéchiel 38. Et Ézéchiel 38, le chapitre au complet parle la menace que Yahweh Shimashai a contre Gog et Magog, qui est les Russes, Alors, Ézéchiel 38 et 10, il est écrit, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, Yahweh Bahashem Yahushai, quand ce moment arrivera, de nombreuses idées te viendront à l'esprit et tu élaboreras un projet malfaisant. Alors, Yahweh Shimashai a prophétisé qu'il allait avoir un esprit malfaisant qui allait rentrer dans la tête de Vladimir Poutine, qui est le leader des Russes, une idée de mal, en voulant faire quelque chose de très grave, qui allait rentrer dans sa tête. Tu décideras d'attaquer ces personnes paisibles qui vivent en sécurité dans un pays dont les villes ne sont pas entourées de murailles ni fermées par des portes à verrou. Alors cette ville qui n'est pas entourée de murailles, c'est aux États-Unis, Babylone, comparativement au pays où dans l'ancien monde, il y avait des murailles qui encerclaient les villes, les grandes villes, etc. Mais les États-Unis, c'est des petites frontières ici et là, entre le Québec et, je veux dire, entre Canada et les États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, ou Vermont, whatever. C'est des petites, on appelle des douanes, mais rien de vraiment sécurisé au maximum. Donc, c'est une représentation des États-Unis que Vladimir Poutine va vouloir attaquer très prochainement. Tu viendras piller, saccager, et tu t'attaqueras à des gens qui ont repeuplé les villes autrefois en ruine. Alors, éventuellement, c'est ça qui va arriver. Parce que le but de Yahweh Shimashai, c'est de détruire les États-Unis au complet. Là, il va de gradualisme, l'idée vient dans la tête de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine est juste un vaisseau que Yahweh Shimashai va utiliser pour venir à son objectif, qui est de détruire les États-Unis. Mais même aussi, il va utiliser les autres pays qui sont en accord avec les États-Unis présentement. Ils vont se retourner contre les États-Unis, et puis ces pays vont envoyer des missiles aussi vers les États-Unis, parce qu'il faut comprendre que c'est 200 millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis. C'est pas juste les Russes qui vont attaquer les États-Unis, mais les Russes vont être utilisés principalement pour faire ça. Parce que quoi? À cause que c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Personne sur la terre on n'a aucune possibilité de faire qu'est-ce qu'on veut. Le libre arbitre, je fais qu'est-ce que je veux, ça n'existe pas. Et Yahweh Shimashai peut te donner l'illusion que toi tu penses que tu fais qu'est-ce que tu veux, mais en réalité tu fais juste les volontés de Yahweh Shimashai. Pour de vrai, on a tout un rôle à jouer, On a tout un rôle à jouer, et c'est Yahweh Shimashai qui contrôle tout, Et présentement, Yahweh Shimashai va contrôler Vladimir Poutine et va contrôler tout le reste du monde pour éventuellement un de ses buts principaux, c'est de détruire les États-Unis, délivrer ses élus, instaurer le royaume de son fils sur terre, instaurer l'immortalité sur terre, instaurer la justice sur terre, éliminer la corruption, éliminer le diable qui amène cette corruption, qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc, qui va être pris de la captivité, il va aller en esclavage, puis éventuellement il va être détruit. Et ainsi les autres nations aussi vont aller en captivité.
Right? C'est le but de Yahweh Shai. Right? Je relis, le cœur du roi est dans la main du Seigneur. N'est-il pas un roi, Vladimir Poutine? N'est-il pas un roi, Joe Biden? Right? Tout ce que les rois veulent faire, right, c'est de la volonté de Yahweh Shai. Ok? Donc, là, on peut lire l'article et puis on peut associer ça avec les prophéties qui, c'est juste de mettre l'article en temps réel, right? Et c'est écrit News World News. Méga missile Poutine threatens West. Alors, Vladimir Poutine menace l'Ouest qui est les États-Unis, avec 20 000 par heure, right? 20 000 par heure, ça veut dire c'est fou, c'est vite ça, 20 000 par heure, right? Météorite hypersonique, nuke, right? Alors un missile nucléaire qui va à cette vitesse-là, right? That far into space, qui va premièrement dans le space, before hitting anywhere in 30 minutes. Alors, ce missile va, premièrement, il va super vite, et deuxièmement, il va dans les airs. Après, il faut être programmé, sa destination est donnée, et puis après 30 minutes, right, il peut cibler n'importe quelle trajectoire sur la Terre, right. C'est toutes des choses que Yabashi Mosha, c'est lui qui a donné la technologie à Vladimir Poutine, d'avoir ce genre de technologie-là, right? Parce qu'ils ont été bénis, ils ont eu la bénédiction de l'épée, right? Qui est Vladimir Poutine aussi est un édomite, right? Il a été béni de la bénédiction de l'épée autant que les Américains, qui sont tous des édomites, right? Là, on est juste en train d'assister Satan qui fait la guerre contre Satan. Le royaume ne peut pas se tenir, right? Si Satan fait la guerre contre lui, je paraphrase un verset biblique, mais en réalité, s'il a des armes nucléaires comme ça, Vladimir Poutine, right, c'est à cause qu'il est édomite, right? Il y a eu la même bénédiction, les Édomites de l'Ouest aussi ont eu la même bénédiction. C'est tout Yahweh Shai qui a créé ça, qui les a donné cette affaire-là, right? On voit ça dans Isaïe 54 et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle. Right? Alors, Yahweh Shai qui a créé le scientifique, qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir. C'est toutes les volontés de Yahweh Shai. Il veut absolument que les États-Unis soient détruits. Right? Absolument. Pourquoi? C'est la terre de corruption, c'est le bureau principal du diable sur terre. C'est lui qui influence toutes les nations, right? Toutes les nations ont bu du vin, right? En voulant dire, ont pris les philosophies maléfiques, diaboliques des États-Unis, right? C'est lui qui pollue, c'est lui qui est en contrôle. La terre a été livrée aux mains de l'impie, qui est les Édomites, et leur bureau principal est aux États-Unis. Donc, Yahweh Shai va détruire tout ce qu'il y a aux États-Unis. Ça va devenir un désert, right? Alors, c'est pour ça qu'on voit que le salut de Yahweh Shai va être grandiose, à cause c'est quand que les missiles nucléaires vont être activés, right? Qui va prendre moins que 30 minutes tout partout où ils vont sortir, que Yahweh Shai va venir sauver ses élus. Pendant que les États-Unis sont en train de, à la dernière seconde, avant que les missiles tombent sur le sol américain, tous les élus qui sont dans la terre américaine ils vont être sauvés. Ils vont être pris et télétransportés dans les chariots de Yahweh Shai, qui va les protéger. Et tous ceux qui ne sont pas les élus aux États-Unis vont mourir dans le lac de feu. Ouais. Alors, vous voyez que c'est Yahweh Shai qui est en contrôle de tout. C'est lui qui veut ces choses-là. Ouais. C'est beaucoup de missiles, comme qu'on lit dans le livre de Apocalypse, right? 9 et 16. Et le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 000 milliers. J'ai entendu leur nombre. Right? 200 000 milliers, qui est l'équivalent de 200 millions de bombes nucléaires qui vont atteindre les États-Unis. Right? Et il n'y en a pas une qui va manquer leur trajectoire, comme il est écrit à Joël, parce que quoi, l'esprit de Yahweh Shai va être en eux. Right? Chacun va atteindre leur cible.
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe. Ça, c'est la représentation du missile, right? Et le souffle et la tête de ces chevaux étaient comme des têtes de lion, à cause qu'on sait que l'impact du missile, c'est la tête qui se détache, right, qui va atteindre ses cibles, right? C'est là la force du missile, c'est quand la tête se détache, right? Et puis Jean le révélateur a vu ça comme des têtes de lion. Hors de leur bouche sortir du feu et fumée et souffle, right? Alors c'est 200 millions de bombes nucléaires qui vont atteindre leur objectif, right? Qui sortaient du souffle, right? Et ça va être causé par principalement Vladimir Poutine, les Chinois, et ici et ça. L'Union européenne aussi, éventuellement, vont se mettre contre les États-Unis, right? Et ils vont se mettre ensemble pour envoyer leurs missiles nucléaires aussi là-bas, right? Si on reste dans l'Apocalypse, on va dans l'Apocalypse 17. On commence à 11. Et la bête qui était assise, non, à 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, l'Union européenne, right? Lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi 1 heure avec la bête, right? Avec la bête qui est l'armée, Nero, right? Ils vont recevoir du pouvoir à cause qu'ils vont donner ils vont donner leurs ressources, leurs forces à Nero, Nero et puis l'Union européenne sont ensemble, right? L'armée de l'Union européenne, c'est Nero, right, qui est la bête. Ceux-ci ont une seule pensée et donneront leur pouvoir et leur vigueur à la bête, right? Comme que je viens de dire, ils vont donner leur force à la bête. Pourquoi? À cause qu'eux autres, ils vont vouloir faire la guerre contre l'agneau, qui est Yahusha. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, Yahusha, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Right? Alors, Abashimasha descend avec l'armée au complet, right? Les anges au complet, right? Alors, pour de vrai, c'est juste à cause que pour que les prophéties, et puis Yabashimasha qui a écrit le film aime l'excitation, il est un Dieu qui aime le suspense, il est un Dieu qui aime la guerre, il est un Dieu qui aime aller avec le underdog. C'est c'est le film parfait, mais en réalité un ange seulement aurait pu juste finir avec la bête et puis les discords, right? C'est pas comme si... C'est juste parce que Abashi Macha aime faire les choses en grand, mais c'est pas comme si que eux sont menaçants, right? Alors vous voyez que ça va se faire, c'est en train de se faire, right? C'est pour ça que aussi, si on lit dans le livre de Pierre 3 et 11, ils disent, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit. Les cieux qui veut dire le royaume de Issa, son autorité va passer, right? Avec un grand bruit, avec un boom, des millions de bombes nucléaires, right? Et quand ça va arriver, automatiquement, ça va arriver automatiquement que Issa va perdre son pouvoir. En réalité, automatiquement que Yabashimasha craque le ciel et descend avec ses anges, c'est fini pour Eke Issa. Et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, les œuvres qui sont en elle brûleront, principalement aux États-Unis. Il va y avoir des destructions partout là-bas, mais c'est principalement aux États-Unis et Israël, ils vont brûler complètement. Et tous les élus qui sont là-bas vont être sauvés. Et tout le monde qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas des élus, vont devoir mourir. Ouais. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et
habiter, right? Alors nous, c'est pour ça qu'on fait ces leçons-là, afin que de vous faire comprendre que Yahweh Shimashai n'est pas un Dieu qui joue, qui n'est pas un Dieu comme les chrétiens sont en train de vous dire qu'il aime tout le monde, il va venir sauver tout le monde. Non, Yahweh Shimashai vient détruire principalement les États-Unis, les méchants, le diable sur terre, lui enlever le pouvoir avec Esau, right? Et instaurer son royaume. Et il va rentrer en jugement avec sa nation aussi en premier. Les rebelles de la maison d'Israël, les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens qui ne veulent pas revenir dans ses bonnes grâces, vont devoir faire face au jugement de Yahweh Shimashai. Là, il y a l'implantation de la marque de la bête aussi très prochainement, que Esau va venir avec rage à ce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il sait que Yahweh Shimashai vient avec les anges. Il voit les chariots de l'Éternel constamment. Il sait qu'il y a des anges qui nous surveillent, qui sont avec nous, qui nous surveillent. Right? On a vu la semaine dernière, les frères faisaient une église à Los Angeles. Il y avait un ange qui était là, qui les surveillait. Donc, Esau est en courant de ces choses-là. Right? Il sait que son temps finit très prochainement. Right? En attendant et attend, right? On a hâte, nous, les optimistes élus, on a hâte que ces destructions arrivent, right? Parce que quoi, on s'est dissocié de ce monde, on n'aime pas ce monde, on veut que ce monde se fasse détruire, parce qu'en réalité, il faut que ce monde se fasse détruire pour que le royaume des cieux, l'instauration de la justice sur terre se fasse. Il faut que Yahweh Shimashai purifie, right, le mal par le feu, right? La première mort a été faite par l'eau, cette fois-là, il va arriver par le feu, right? Alors, on attend la venue du jour, on a hâte la venue du jour de Yahweh Shimashai, dans laquelle les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Right? Alors, nous, on vous avertit que c'est pour bientôt. Tout aux États-Unis va être détruit. Right? Si on regarde maintenant dans le livre de Corinthiens, right? 5 et 11. Connaissons donc la terreur du Seigneur Yahweh Shimashai. Nous, on connaît la terreur de Yahweh Shimashai. On connaît aussi sa grande miséricorde, sa grande patience, sa bonté, sa générosité, son amour. On connaît tout ça, mais aussi on connaît aussi la terreur. Il est le roi de la terreur. Il vient amener la terreur. Il vient amener la terreur avant tout, right? Et on est conscient de ça. C'est pour ça qu'on essaie de vous aviser, afin que si tu es un Israélite, que tu repentisses le plus vite possible, right? Parce que tu n'auras pas à quelque part une protection quand Yahweh Shimashai va amener son jugement si tu renies Yahweh Shimashai. Right? Il y a un précepte qui dit cherchez-le pendant qu'il peut être trouvé. Right? Présentement, il peut être trouvé. Right? Il est là parmi nous. Right? Il peut être trouvé. La porte de la grâce est encore ouverte. Pourquoi? À cause les prophètes sont encore là en train de faire des vidéos. On est encore là dans les haines, dans les rues, en train de prophétiser. Right? Yahweh Shimashai, il parle à travers ses prophètes. Mais quand ça va arriver, la famine des mots, qui est aussi très prochainement, il y aura plus accès à des vidéos à YouTube, on n'aura plus la possibilité d'aller prophétiser. Ça veut dire que la porte du salut va être fermée. Donc il est temps présentement de rechercher Yahweh Shimashai afin d'avoir une chance d'être protégé. Right? C'est là présentement Israël de faire d'écouter, d'adhérer à ce que les prophètes vous disent, right? En espérant que cette leçon a été édifiante, si Yahweh Shimashai le veut, je viendrai bientôt avec une leçon. Shalom.